Bonjour, je me présente, Christophe Delarue, donc je suis gérant de la boutique Little Britain. Qu'est-ce que Little Britain? Little Britain, c'est une épicerie avec des importations typiquement anglaises et américaines. Donc vous pouvez trouver tous les produits, donc produits pour faire vos apéritifs, moutarde, tout ce que vous désirez pour votre repas. Alors Christophe, aujourd'hui vous allez nous parler de la taxe soda. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce Oui, donc la taxe soda, donc depuis janvier 2013, il y a une taxe soda, donc sur tous les sodas qui sont importés en France, vous avez une taxe, donc une taxe sur l'eau, sur les sodas, sur les édulcorants et sur les jus de fruits. Donc c'est une taxe qui équivaut à 7,45 € par 100 hectolitres de soda importé. Donc ce qui représente pour moi à peu près un budget de, on va dire, à peu près 1 500 € par an de taxes. En quoi est-elle pénalisante cette taxe pour vous? Pénalisante, c'est pénalisant parce que pour moi, forcément, le prix de ajouter ça au prix de mon soda, donc forcément qui fait monter tous les prix de soda, donc répercussion directement sur le consommateur. En parallèle de la taxe soda, il y a aussi l'augmentation de la taxe concernant la bière et vous êtes importateur. Oui, bien sûr, oui. Donc la taxe sur la bière qui a augmenté aussi, la taxe sur l'alcool, sur la bière qui a augmenté, donc qui est passée, je crois, de 7,62 à 8,64 pareil sur 100 hectolitres. Donc qui est assez énorme, plus l'augmentation de la TVA à 20% forcément sur tous les alcools. Ce qui fait forcément une baisse de consommation des gens. Pour nous citer un exemple concret, pour une bière, pour une bouteille de bière par exemple que vous vendiez avant cette période. Avant cette année, on va dire que la bière, je la vendais peut-être à 2,95 et là c'est passé à 3,15, 3,20 . Est-ce qu'il y a un impact sur justement la répercussion, enfin la consommation? Est-ce que les gens continuent du coup à acheter normalement? Les gens continuent à acheter mais moins, il y a quand même, c'est en moins, avant ils m'achetaient peut-être 10 bières, ils m'en achetaient plus que ça. Et RSI. On va parler du RSI qui est le RSI, notre cher ami RSI. On va avoir un RSI sur le RSI. Voilà. RSI, je trouve que c'est normal. Hein. Si on se prend un salaire, on paye du RSI, c'est normal. Ce que moi je trouve anormal, c'est de faire des provisions chaque année sur ce que vous allez supposer faire. Donc ils ne savent pas ce qu'on va faire, mais on vous prend quand même une provision. Donc ça, pour des petites entreprises comme nous, ça nous mange nos trésoreries. Si vous êtes une grande entreprise, vous avez le trésorerie, c'est pas un problème, ça va, ça vient, mais pour des petits entrepreneurs qui ont pas de salariés ou 1, 2 ou 3 salariés, tout de suite, ça nous mange la trésorerie qu'on a besoin pour acheter ou pour investir. Et concrètement, alors, au quotidien, quel impact? Quel est l'impact sur l'activité? L'impact pour moi, c'est que je suis riche. Pour moi, tous mes produits, je les achète. Donc je paye avant que ça soit livré. Comme je travaille avec des pays étrangers, si je ne paye pas, je ne suis pas livré. Donc pour moi, si je n'ai pas de trésorerie, je ne peux pas travailler. Donc d'où cet appel de cotisation de provision pour l'année qui va se faire, qui pour moi qui est insensé, quoi. Ce qui fait qu'en matière de besoin en fonds de roulement, vous êtes lourdement sanctionné. Exactement. Donc le fonds de roulement, c'est très dur à faire, quoi.